Le chanfrein en V avec reprise en vert. Le pointage. Comme pour le soudage de la première passe, il s'effectue en transfert par court-circuit. Nous allons pointer à l'envers, mais d'abord, réglons l'écartement. Premier point. Deuxième et troisième point. Voici un point et son envers. C'est sur ce côté que nous allons commencer le soudage. Nous allons répartir les passes dans le chanfrein. Mais d'abord, meuler les points. Vous vous rappelez que le meulage des points est une clé de réussite. Observez encore ce façonnage. Pour ce type de joint, V avec reprise en vert, le cambrage d'1 degré, 1,5 degré suffit. Premier cordon, en poussant. Dans certains cas, un léger balayage peut être nécessaire, à cause d'un écartement trop important ou d'un méplat trop fin. Passage d'un point. Avant de passer au cordon suivant, un blanchissage peut être nécessaire. Rappelez-vous que la meule doit rester l'outil qui permet d'améliorer la qualité, pas de camoufler les grosses erreurs. Nous allons faire ce deuxième cordon de remplissage, en tirant. On laisse monter le métal à 1 mm du bord. Il faut adapter la vitesse d'avance au volume de métal à déposer. Sur ces images, remarquez la formation des silicates en arrière du bain. Ces silicates, il faudra les enlever avant de faire le cordon suivant. Le cordon d'aspect, un léger balayage et l'étalement du bain assurent la fusion des bords.
Voici le cordon. Les silicates ont été éliminés. À l'envers, nous allons exécuter le cordon de reprise. Et d'abord, le gougeage. Si les arêtes ne sont plus visibles, il est préférable de commencer la saignée avec un disque fin, pour avoir un guide. Et on poursuit avec un disque plus épais. En avant pour la reprise. La position du fil à l'avant du bain est primordiale. Afin d'éviter un défaut insidieux, le collage. Résultat. Le chanfrein en X. La soudure débutera sur la face opposée à celle où nous avons pointé. Mais avant d'exécuter le premier cordon, il faut meuler les deux premiers points. On utilise une meule fine pour les tailler en biseau et permettre une parfaite liaison avec le cordon. Observez la taille progressive du point et ce mouvement particulier pour tailler. Attention, il faut veiller à ne pas détériorer le méplat. Nous allons faire ce premier cordon en poussant, pour être sûr que l'arc vienne bien frapper la tôle à l'avant du bain. Et en cas de reprise, il est nécessaire de meuler la fin du cordon comme pour un point. Il ne faut pas oublier le ou les points suivants. En mag, il est plus facile de faire coïncider les reprises avec les points. Pour que l'arc vienne frapper la tôle, le fil est maintenu à l'avant du bain. La longueur de fil libre doit rester la plus régulière possible. Mettons 10 mm. À l'envers, on effectue le gougeage. Nous effectuons le deuxième cordon, avec des paramètres de réglage légèrement supérieurs, et toujours en poussant.
Reprenons la pièce soudée où nous l'avions laissée. Il est nécessaire de blanchir ces 2 premiers cordons avant d'effectuer les 3e et 4e cordons de remplissage. Blanchir, c'est régulariser la surface. Le soin à apporter à cette opération dépend du degré de qualité recherché. Attention, la meule doit rester l'outil qui permet d'assurer la qualité et non pas d'effacer toutes les erreurs. Nous allons faire ces cordons en tirant. Tirer augmente la pénétration et permet de mieux évaluer la quantité de métal à déposer. La longueur de fil libre est maintenue de 15 à 20 mm, car nous soudons en transfert par pulvérisation axiale. Dans notre exemple, un seul cordon de remplissage suffit. Il faut adapter la vitesse d'avance en fonction du volume de métal à déposer. Le bain doit affleurer les bords. Les cordons 5 et 6 sont des cordons d'aspect. Ils sont effectués dans les mêmes conditions. Observez comme le bain vient lécher les bords du chanfrein. Sur des tôles plus épaisses comme ici, les cordons de remplissage successifs, comme le cordon d'aspect, doivent être balayés. Notez le léger temps d'arrêt sur les bords. On soude en passe large. Observez. L'arc vient lécher les bords du chanfrein pour en assurer la fusion et pour obtenir une largeur de cordon bien régulière. Voici le cordon que nous venons de faire. Ces taches ne sont pas des défauts, mais les traces laissées par des silicates.